Bonjour, Waina va vous raconter une histoire. Il était une fois un meunier qui avait 3 fils. À sa mort, il laissa le moulin à son fils aîné. Le fils du milieu reçut son âne, tandis que le plus jeune fils n'eut pour héritage que son seul autre bien, un chat. Le jeune homme était triste. Voyant le jeune homme triste, le chat s'approcha, se frotta la tête contre la jambe du jeune homme et lui parla. Le jeune homme était stupéfait. « Oui, je peux parler, dit le chat. Et si tu veux bien m'acheter une belle paire de bottes et un grand sac en cuir, je ferai de toi un homme riche et heureux. » Bien que le jeune homme soit pauvre et que les quelques pièces qu'il avait dans sa poche étaient tout ce qu'il possédait, il était tellement étonné que son chat puisse parler qu'il alla acheter les bottes et le sac. Habillé de ses toutes nouvelles bottes, le chat mit un appât au fond de son sac en cuir, le jeta sur son épaule et partit à travers les champs. Grâce à sa ruse, le chat attrapa un lapin dodu. On pourrait croire que le chat allait retourner auprès du jeune homme et lui donner le lapin à manger car il avait faim. Mais non, le chat avait de plus grands projets. Avec l'audace d'un lion, ce chat astucieux apporta son lapin dodu directement au roi et le présenta comme un cadeau de la part de son maître, le marquis de Carabas. En s'inclinant devant le roi, il remarqua la fille du roi assise à ses côtés. Elle était belle et quand elle souriait, toute la pièce s'illuminait. Il s'inclina devant la princesse qui lui rendit son sourire. Chaque jour, le chat se rendait au palais du roi, présentant des cadeaux de la part de son maître, le marquis de Carabas. Chaque jour, il s'inclinait et la princesse lui souriait. Le chat devint bientôt un favori au palais du roi. Un jour, il entendit le roi préparer une promenade en calèche le long de la rivière avec sa fille. Il courut chez son maître et lui dit « Fais ce que je te dis, et la fortune nous sourira. L'opportunité frappe à notre porte. » Le chat emmena le jeune homme au bord de la rivière. « Enlève tes vêtements et entre dans l'eau. » Dès que le jeune homme fut dans l'eau, le chat prit ses vêtements déchirés et les cacha sous une grande pierre. Puis il attendit l'arrivée du roi. Lorsque la calèche du roi approcha, le chat se précipita en agitant les mains en l'air et en criant au cocher. « Au secours, au secours! Mon maître, le marquis de Carabas, se noie !» Lorsque le roi entendit le nom du marquis de Carabas, il ordonna d'arrêter la calèche et demanda au cocher de sauver le jeune homme de la rivière. Les cochers tirèrent le jeune homme étonné de l'eau. Le jeune homme tenta de cacher sa nudité. « Où sont ses vêtements ?» demanda le roi. « Sire, il a été attaqué et dépouillé par des hommes malfaisants qui lui ont tout pris. Alors nous devons lui trouver des vêtements appropriés au palais. » Vêtu des plus beaux habits confectionnés par le tailleur personnel du roi, le jeune homme fut présenté au roi et à sa fille. Il fut séduit par la beauté de la princesse. Elle, voyant ses beaux habits et son allure distinguée, tomba immédiatement amoureuse de lui. Le jeune homme fut invité à se joindre au roi et à sa fille dans la calèche royale. Tandis que la calèche poursuivait son chemin, le chat botté courut devant. Il rencontra des paysans travaillant dans un champ. Brandissant son épée, le chat botté les menaça. « Quand le roi vous demandera à qui appartient ces champs, répondez « au marquis de Carabas » ou il vous en cuira. » Les ouvriers effrayés acceptèrent. Le chat arriva ensuite dans un village. Il dit aux villageois « Quand le roi demandera à qui appartiennent ces terres, répondez « au marquis de Carabas » ou il vous en cuira. Ces champs, sire, et toutes les terres environnantes appartiennent au marquis de Carabas. Je suis impressionné, monseigneur, dit le roi. La fille du roi sourit et toucha le bras du jeune homme. Le jeune homme était encore plus étonné par l'intelligence et l'audace de son chat. Le chat botté arriva enfin à un château et frappa hardiment à la porte. La grande porte en bois s'ouvrit en grinçant, et un grand ogre se présenta. « Que veux-tu » Le chat s'inclina profondément
J'ai entendu dire que vous étiez féroce et cruel et que les gens avaient peur de vous. » »« Et alors ?» grogna l'ogre. « J'ai aussi entendu dire que vous aviez le pouvoir de vous transformer. » Soudain, un lion féroce apparut à la place de l'ogre. Le chat grimpa rapidement et se réfugia en haut d'un rideau, bien hors de portée des crocs acérés du lion. Depuis son perchoir en sécurité, en haut du rideau, le chat retrouva sa confiance. « Ce n'est pas difficile, railla-t-il, de se transformer en quelque chose d'aussi grand. Mais tu ne pourrais pas te transformer disons, en quelque chose d'aussi petit qu'une souris, n'est-ce pas ?» Avec un sourire narquois, l'ogre se transforma en une souris. C'était exactement ce qu'attendait le chat. Il bondit et dévora la souris. Ainsi disparut l'ogre. À ce moment-là, le chat botté entendit le bruit de la calèche du roi arrivant dans la cour. Il se précipita pour accueillir le roi et sa fille. « Bienvenue dans le château de mon maître, le marquis de Carabas, vos majestés. »« Alors, c'est ici chez vous ?» dit le roi au jeune homme. Le jeune homme avait cessé d'être étonné par quoi que ce soit que son chat astucieux faisait. Il passait désormais son temps en compagnie de la belle princesse. Les serviteurs de l'ogre étaient contents de leur nouveau maître et préparèrent le plus merveilleux des banquets. Après le festin, il y eut des fiançailles et un mariage dans la même après-midi. Le jeune homme, le marquis de Carabas, sa femme, la princesse, et le chat botté vécurent heureux dans le château de l'ogre pour toujours.